Bonjour, je fais la vidéo le 20 décembre 2017. Entre parenthèses, donc je vais essayer de monétiser la chaîne. J'ai une rentrée d'argent qui a disparu. Je ne souhaite pas passer par Tipeee. Je pense que ce qui va changer, c'est simplement que je vais peut-être un peu améliorer la forme. Je cesserai de dire des gros mots. Je ne pense pas que je ferai des vidéos en espérant avoir des vues. Pour avoir des vues, je crois que je continuerai à essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'anticiper, essayer de savoir donc où l'on va. Je ne pense pas que le contenu va beaucoup changer. Je vais vous parler du féminisme. Il s'est passé quelque chose de très intéressant tout récemment, donc en novembre-décembre 2017. Vous avez eu les affaires Weinstein, Balance ton port, avec une hystérie féminine autour de ça, féminine ou féministe peut-être. Et cela a été analysé comme soit un moment d'hystérie, soit comme de la dégénérescence du mouvement féministe. Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que ce qui s'est passé reflète la montée en puissance continuelle des femmes, qui se fait par à-coups en quelque sorte. Elles sont assez puissantes aujourd'hui pour dénoncer les agressions sexuelles qu'elles subissent. Donc je crois qu'on a une montée en puissance continuelle des femmes qui se matérialise par des événements particuliers. Et cette montée en puissance des femmes est irrésistible et je pense qu'elles vont finir par dominer la société. On est dans une sorte de tendance lourde, puissante, lente et irrésistible. On est dans un bouleversement de nos sociétés que personne ne voit. C'est souvent ça. Personne ne voit. Ça monte en puissance tout doucement et ça devient en quelque sorte le monde nouveau dans lequel on va vivre dans un certain temps. Alors je vais essayer de vous expliquer la montée en puissance des femmes, l'agressivité du mouvement féministe, sa débilité et essayer de savoir où l'on va. Je vais d'abord, donc 4 points, la montée en puissance des femmes, d'où ça vient, l'agressivité du mouvement féministe, sa débilité, et l'avenir probable donc pour les relations hommes-femmes en France. Je contredis d'abord les analyses classiques. Alors, pour moi, ce n'est pas une dégénérescence du mouvement féministe français. Alors, mon argument est un peu léger, parce que les Américains, sur ce plan-là, ont 20-30 ans d'avance. Et le mouvement féministe américain n'est pas du tout en affaiblissement. Au contraire, j'ai l'impression que le féminisme américain est de pire en pire, de plus en plus puissant et de plus en plus haineux à l'égard des hommes. Donc s'ils ont 20 à 30 ans d'avance sur nous, ça veut dire que le féminisme français a encore largement au moins 20-30 ans encore, probablement à monter en puissance ou à être en pleine forme. Voilà. Pour l'hystérie, eh bien, ça n'est pas gênant. Un mouvement qui s'effondre, enfin un mouvement qui s'affaiblit, ou un mouvement qui monte en puissance, peuvent produire des moments d'hystérie. Donc, à partir de l'hystérie, vous ne pouvez pas conclure un affaiblissement du mouvement féministe français ou américain. Non, il y a autre chose. Certains parleront de la puissance du petit milieu parisien ou du fait que les femmes tiendraient les médias. Les hommes, les médias sont tenus, les médias privés sont tenus par des hommes. Les dirigeants des médias publics sont nommés par des hommes présidents de la République qui doivent se faire élire. Donc qui ont une pression très très forte de leur part, de leur électorat. S'ils perdent 200 000 électeurs parce qu'ils mettent en avant des féministes hystériques, ça compte beaucoup pour eux. Donc je ne pense pas que les femmes tiennent les médias. Il y a autre chose. Pour le petit milieu parisien, oui, je suis d'accord, il défait des réputations, ça je suis d'accord, il peut détruire des carrières, mais ce petit milieu parisien dépend de façon absolue du parti politique qui le soutient. Le milieu parisien de gauche, sans le Parti socialiste, ne pèse plus rien. Alors ça n'est pas évident, on est à 6 mois à peu près de l'élection présidentielle, Macron a été élu, le milieu de gauche parisien est toujours là, mais son affaiblissement
est lent, il est régulier. Ce n'est pas du jour au lendemain que ce milieu parisien disparaît. Donc on va assister à un recul continuel du milieu parisien, parallèle, avec 2, 3, 4, 5 ans de retard, parallèle au recul continuel du Parti socialiste. Ainsi, le Parti socialiste continue à être extrêmement faible. Macron va mépriser totalement ce milieu de gauche parisien, et faire ce qu'il voudra, et liquider les journalistes de gauche qui officient, mettre la pression sur des intellectuels de gauche qui passent partout dans les médias, ce genre de choses. Je ne crois pas, moi, dans la puissance du petit milieu parisien. Cette puissance dépendait de la puissance du Parti socialiste. Donc, ce n'est pas une dégénérescence, il n'est pas porté par le petit milieu parisien. Nous avons donc une montée en puissance des femmes, apparemment incompréhensible. Depuis quelques années en France, on a un mouvement féministe qui ne cesse de monter en puissance, alors même qu'il donne l'impression d'être totalement idiot et agressif, ou de plus en plus idiot et agressif. Et aux États-Unis, c'est encore pire, donc ce mouvement féministe est là depuis plus longtemps. Et il est encore plus agressif et plus idiot que le mouvement féministe français. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le moteur? Qu'est-ce qui sous-tend cette puissance, cette nouvelle puissance des femmes qui peuvent librement, en quelque sorte, dire n'importe quoi? Aux États-Unis, c'est vraiment très impressionnant. Aux États-Unis, donc, les femmes peuvent dire que les hommes sont des sous-hommes, que les hommes valent moins que les femmes, et ne pas être éjectés des médias. Alors, le moteur, c'est très simple, c'est le niveau d'instruction des femmes qui ne cesse de monter en puissance. Voici alors 15-20 ans, probablement, j'entendais que sur 100 nouveaux bacheliers, 57 étaient des femmes et 43 des hommes. Donc on a une très très grande différence entre le niveau d'instruction des nouvelles générations de femmes et le niveau d'instruction des nouvelles générations d'hommes. Je n'ai pas vérifié pour le présent, mais je pense que ça n'a pas changé. Les femmes travaillent toujours plus à l'école. J'ai entendu des petites choses autour de ça. Donc c'est un mouvement relativement récent. C'est peut-être les femmes de moins de 40 ans, 45 ans, qui ont en général, ou en moyenne, un niveau d'instruction plus élevé que celui des hommes. Donc c'est une montée en puissance lente. Année après année, vous avez un peu plus de femmes plus diplômées que les hommes. Et ce qui fait que année après année, le mouvement féministe monte en puissance, tout simplement parce que les femmes sont un peu plus diplômées que les hommes à chaque année nouvelle. Et ça s'accumule en fait. Ça s'accumule pour donner un mouvement féministe de plus en plus puissant, quel que soit le discours de ce mouvement féministe. Même si le mouvement féministe paraît totalement idiot, agressif et même dangereux pour la société, il est porté par cette montée en puissance des femmes en fait. C'est simplement ça qui se passe. Dans une société de bureau, hein, le mâle alpha, c'est l'ingénieur, c'est le chercheur, c'est le banquier, c'est le spéculateur, mais ce rôle-là peut être tenu par la femme. La femme alpha, c'est l'ingénieur, c'est le chercheur, le banquier, le spéculateur. Les femmes alpha sont de plus en plus nombreuses et veulent le pouvoir si elles le sentent, veulent imposer leur vision des choses, veulent imposer des lois qui correspondent à leur mentalité. Comme elles sont de plus en plus puissantes, elles y arrivent. L'agressivité du mouvement féministe. On a, aux États-Unis et en France, au moins, un mouvement féministe agressif, anormalement agressif. Alors certains vont dire que c'est les femmes qui sont comme cela, c'est dû aux femmes. Non, je ne pense pas, parce que nous voyons, il est évident chez nous que l'agressivité du mouvement féministe vient des femmes de gauche. Les femmes de droite, elles, ne sont pas dans la haine. Moi, je n'ai encore jamais entendu une femme de droite avoir un discours de haine à l'égard des hommes, une féministe de droite, donc avoir un discours de haine à l'égard des hommes. Elles argumentent et elles veulent des choses raisonnables, en fait. Elles argumentent, elles expliquent leur point de vue et elles ne nous haïssent pas. Donc, c'est une haine qui vient de la gauche et c'est une haine qui existe aussi aux États-Unis. Alors, comment comprendre ça? C'est une haine de mentalité territoriale, en fait. C'est une haine de territoire. Ce sont des mentalités profondes, dans certaines régions ou dans certains pays, qui donnent de la haine.
on aura un féminisme paisible là où on aura un pays paisible, en fait, tout simplement. On aura un féminisme de haine là où on aura des pays de haine. Alors, c'est pas encore très clair, mais plus précisément encore, là où on a une mentalité d'égalité, parce que je suppose que c'est ça le nœud, les femmes vont proposer un féminisme plus paisible, sans haine des hommes, en fait. Dans les pays ou les régions où on a une mentalité, la haine de l'autre est beaucoup plus difficile. On va haïr vraiment la personne très différente, comme la femme en niqab, comme l'homme barbion djellaba, ou comme les noirs qui pratiquent l'excision et la polygamie. La mentalité d'égalité fait que les femmes de ces régions-là ne vont pas haïr les hommes, et inversement, la mentalité d'inégalité ou de différence fait que les femmes vont avoir tendance, parce qu'elles deviennent plus puissantes que les hommes, à considérer les hommes comme des gens différents, comme des ennemis en fait, d'où ce féminisme agressif, ce féminisme haineux. Alors, mentalité de différence, c'est États-Unis, Royaume-Uni. Mentalité inégalitaire, c'est Allemagne, Suède. Mentalité égalitaire, c'est une bonne partie de l'Italie, de l'Espagne, et le bassin parisien en France. Et mentalité inégalitaire en France, donc mentalité inégalitaire, c'est les régions en fait, donc c'est l'Ouest, c'est les régions en clair, je ne sais pas comment dire, légèrement foncé, Alsace-Moselle, Nord-Pas-de-Calais, et autour donc de Bordeaux, Toulouse, Lyon, c'est toujours les mêmes régions. Les régions qui ont soit choisi le protestantisme au XVIe siècle, soit été catholiques contre-révolutionnaires. Donc la mentalité qui refuse l'égalité tout simplement. Là, donc la haine ne vient pas des femmes, vient des mentalités du pays ou de la région. Donc là, les régions de gauche, les régions qui votent à gauche, c'est pour l'instant donc c'est l'Ouest et c'est le Sud-Ouest. Donc la région qui a choisi le protestantisme. Le protestantisme est une religion inégalitaire. Donc les régions ou les pays à mentalité inégalitaire vont donner un féminisme inégalitaire, et les pays ou les régions à mentalité égalitaire vont donner un féminisme égalitaire, qui veut l'égalité entre hommes et femmes, et qui normalement ne vont pas haïr les hommes, puisque les hommes sont des êtres humains comme les autres, quoi, quasiment. Il y a une petite différence, et cette différence entre hommes et femmes est plutôt vue comme complémentaire, doublement complémentaire, dans le plaisir, dans la jouissance, et dans la possibilité de faire des enfants. Donc ça devient assez difficile de se haïr dans ces régions-là, dans ces régions-là ou ces pays-là de mentalité égalitaire. Donc l'agressivité, la haine produite par le mouvement féministe ne vient pas des femmes, mais vient des femmes américaines, des femmes allemandes, des femmes de l'Ouest, des femmes du Sud-Ouest en France, des femmes d'Alsace, des femmes donc de régions ou de pays avec cette mentalité-là. Et le féminisme italien, espagnol et du bassin parisien seront différents, seront beaucoup plus paisibles en fait, non pas parce que les gens de droite, c'est souvent les gens qui votent à droite, non pas parce que les gens de droite sont plus polis, plus gentils que les gens de gauche, mais les gens de droite en France viennent des régions d'égalité, viennent souvent du bassin parisien. L'avenir pour cette haine, c'est plutôt positif en fait. Donc la gauche c'est ces deux régions, c'est majoritairement deux régions, l'Ouest, alors c'est un quart de la France, l'Ouest, cet Ouest-là c'est un quart de la France, l'Ouest et le Sud-Ouest. Alors là c'est ça qui est un quart de la France, le Sud-Ouest, bien sûr la gauche a des électeurs aussi dans le Sud-Est, en Alsace-Moselle, et bien évidemment il y en a aussi dans le bassin parisien, mais les zones de force de la gauche, ce sont les deux régions inégalitaires dans lesquelles il y a peu de Français d'origine africaine, peu de personnes d'origine africaine. Et c'est ça qui permet de dire que le féminisme de gauche n'a pas d'avenir. Donc dans ces régions-là, qui ont à peu près la même mentalité que les régions de l'Ouest, eh bien la gauche fait peu d'électeurs, parce qu'il y a des gens d'origine maghrébine ou des gens noirs dans ces régions-là. Comme il va y avoir de plus en plus de Français d'origine africaine dans l'Ouest et le Sud-Ouest, la gauche va s'affaiblir. Et si la gauche s'affaiblit, le féminisme de gauche s'affaiblit aussi. Donc ce féminisme de gauche va reculer sans arrêt, parce que dans ces régions-là, on va être de plus en plus obsédé par les gens d'origine africaine. Donc nous ne sommes pas
nous ne sommes pas menacés par un féminisme de gauche. Nous ne devrions pas avoir, comme les Américains, un féminisme de plus en plus puissant, de plus en plus haineux et de plus en plus inquiétant. Ils en sont à des discours officiels dans lesquels on méprise ouvertement les hommes. On considère que les hommes sont des sous-hommes, que les hommes valent moins que les femmes. Donc l'avenir, c'est l'affaiblissement continuel du féminisme de gauche, parce que la gauche ne cesse de s'affaiblir tout simplement. Et je vous l'ai dit, le petit milieu parisien va s'affaiblir sans arrêt. Alors ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre longtemps. Bien sûr, ils ont leur position, ils sont encore bien sûr 6 mois après l'élection présidentielle en mesure de détruire des réputations, de détruire des carrières, ça n'a aucun problème. Mais ils ne monteront plus en puissance normalement. Ils vont reculer sans arrêt. Il suffira par exemple que le Parti socialiste confirme sa quasi-disparition ou sa mort aux prochaines élections importantes, et là Macron va se sentir pousser des ailes et rejeter ouvertement les idéologues de gauche, quoi, en quelque sorte. Pour la bêtise, alors comment expliquer la bêtise du féminisme de gauche? Voilà, c'est aussi très simple. On a affaire à un féminisme donc de gauche qui est agressif et qui est stupide. Alors l'agressivité, ça correspond à certaines régions, certains pays. La bêtise, c'est à peu près la même chose. C'est la gauche, donc nous propose, vous remarquerez, c'est la même structure que pour l'antiracisme. Les hommes blancs hétérosexuels sont des gros monstres qui écrasent les pauvres petites femmes, et il faut donc que les femmes haïssent les hommes et aient des droits supérieurs aux hommes. Donc parce que les hommes sont censés les mépriser, les femmes, elles, devraient avoir plus de droits que les hommes. C'est la même structure que pour l'antiracisme. Les pauvres petits Français de couleur sont persécutés par les méchants blancs, et au nom de cela, ils doivent avoir des droits supérieurs aux méchants blancs, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le droit de les tabasser, quoi, littéralement. Ça, c'est le fonctionnement de la gauche. La gauche propose quelque chose d'absurde, en fait. L'Europe, c'est censé être merveilleux, l'antiracisme, le féminisme, les mutations sociétales, elles foncent, en fait. C'est des gens qui foncent en haïssant tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Leur projet, c'est un projet inégalitaire et de soumission. Donc, donc, imaginez que pour le féminisme, la gauche argumente, ou essaie d'argumenter, les hommes sont inférieurs aux femmes. Au nom de quoi on peut dire cela? Il n'y a pas d'argument solide, sérieux, pour dire que les hommes sont des monstres et les femmes seraient gentilles. Mais ça va encore plus loin dans la débilité. La gauche dit les hommes blancs sont des monstres, les femmes et les hommes de couleur sont gentils. Donc, il n'y a aucun moyen d'argumenter cela de façon sérieuse. Et si vous regardez la gauche, pour l'Europe c'est pareil, il n'y a pas d'argument sérieux. Pour l'antiracisme, c'est complètement idiot. Donc la gauche, ce sont simplement des gens qui ont un projet idiot, dangereux, mais ils foncent quand même comme des malades mentaux, et en étant incapables de l'argumenter, puisque ça n'est pas argumentable tout bêtement. On n'est pas face à des féministes, on est face à des animaux qui foncent bêtement, même si ça doit nous mener à la catastrophe, et il n'y a pas moyen d'argumenter. Ces gens-là foncent. Alors, je suis désolé, c'est vraiment, en tendance, c'est vraiment les gens des régions contre-révolutionnaires ou des régions de passé protestant ou de mentalité inégalitaire. On fonce, on considère l'autre comme inégal, inférieur, monstrueux, et on fonce dans dans leur volonté. Ils veulent appliquer leur vision du monde inégalitaire, délirante, dangereuse pour la société, et comme il n'y a pas moyen d'argumenter cela, ils se contentent donc d'insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. La bêtise, c'est l'inégalité. À partir du moment où ils veulent une société inégalitaire sans en avoir les moyens, les hommes ne vont quand même pas se laisser mépriser comme ça tranquillement. Les hommes blancs ne vont quand même pas accepter d'être méprisés ouvertement par les femmes et par les Français de couleur. Donc il n'y a pas de discussion possible. Ce sont des gens qui appliquent simplement ce qu'ils ont dans la tête. La haine d'un autre groupe. Alors quand c'est un groupe inférieur, les juifs par exemple ou les tziganes, ça se termine par l'extermination des juifs et des tziganes.
Quand on va mépriser les Russes, eh bien, ce sont les Russes qui se retrouvent à Berlin. C'est la même structure mentale de haine d'un autre groupe, et on fonce, c'est tout. On ne peut pas argumenter l'égalité ou l'inégalité des êtres humains. Pour l'avenir de tout ça, donc je vous ai dit, la gauche devant s'affaiblir sans arrêt, nous ne sommes probablement pas, nous Français, menacés par un féminisme de gauche qui proposerait donc l'infériorité des hommes blancs. Vous avez le mouvement donc MGTOW, si j'ai bien compris, c'est en gros des hommes qui ne veulent plus essayer de fonder une famille. Je crois qu'on peut définir ça comme ça, avec bien sûr les extrémistes qui, eux, ne voudraient même plus avoir de relations avec les femmes. Et ça, je pense que c'est très cohérent. Dans les pays où tout le monde a cette mentalité de séparation, vous avez les femmes plus diplômées qui commencent à vouloir le pouvoir en agressant les hommes moins diplômés, ou en agressant les hommes, et les hommes de ces pays-là ont la même mentalité de séparation, donc leur réaction n'est pas de dire c'est de la folie ce que vous proposez, nous on propose de l'égalité et d'essayer de vivre ensemble paisiblement. Non, dans ces régions-là, dans ces pays-là, les hommes sont en quelque sorte mentalement préparés à la différence, à la séparation homme-femme, eux aussi. Donc vous avez des femmes qui disent nous n'aimons pas les hommes sont un problème, et en face, donc les hommes répondent les femmes sont un problème, nous n'aimons pas les femmes. Et ce sera très intéressant de voir si dans les 20 prochaines années, je vous parle en 2017, aux États-Unis, en Allemagne et dans les pays de ces cultures-là, hommes et femmes tendent de plus en plus à se méfier les uns des autres et à se séparer. Donc si le féminisme reste, ou si les relations hommes-femmes restent un sujet important ou très important dans ces pays-là, il est assez possible qu'on assiste à une évolution assez hallucinante de tous les pays de culture allemande et de culture anglaise dans la relation homme-femme. Ça risque d'être vraiment très impressionnant. Alors pour nous Français, donc si nous restons une société de bureaux à très haut niveau d'instruction, je pense que les femmes vont mécaniquement prendre le pouvoir, qu'il n'y a rien à faire. Le chef, c'est le plus diplômé. Moi, il me semble que je suis d'une autre époque, je suis d'une époque où les études avaient un sens. Il me semble que le niveau d'instruction, pour les gens de mon époque, ça avait une importance énorme. Donc les femmes vont prendre le pouvoir, c'est à peu près certain. Par contre, l'effondrement de la gauche devrait permettre quand même de nous éviter cette haine des femmes à l'égard des hommes. On devrait y échapper, et le bassin parisien devrait proposer l'égalité et la liberté. C'est-à-dire que les gens du bassin parisien, les femmes du bassin parisien, les féministes de droite vont avoir tendance à dire égaux et complémentaires. Et nous pensons que c'est normal de dire ça, que c'est une évidence. Non, ça correspond à la mentalité d'égalité et de liberté. C'est-à-dire que hommes et femmes sont égaux, parce que tous les êtres humains sont égaux, dans la mentalité des gens du bassin parisien, et le mot complémentaire signifie qu'ils ont encore confiance. Ils ont encore confiance sur le fait que les hommes et les femmes puissent vivre ensemble de façon harmonieuse ou suffisamment harmonieuse pour être plus heureux ensemble que séparés. Donc nous devrions avoir des relations hommes-femmes avec des femmes supérieures aux hommes, plus puissantes que les hommes, qui vont probablement quand même imposer leurs lois, mais sans mépriser les hommes, sans que la loi ne se fasse au bénéfice des femmes, contrairement à ce que veulent les féministes de gauche, et avec une espérance de vie commune positive. Moi, je pense que c'est plutôt vers ça que nous allons, nous Français, et ce sera très intéressant de voir comment évoluent les Américains là-dessus. Ça risque d'être assez ahurissant. Salut.